Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, que Dieu vous envoie la force qu'il faut pour sortir du problème, pour sortir de ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai vu plusieurs vidéos de ce qui se passe sur la mort de Maman Blanche Tunazi. Et ça fait mal, ça fait trop mal de voir un enfant de Dieu qu'on a sali d'une manière horrible. Un enfant de Dieu qui criait vers Dieu, qui espérait en Dieu, qui était en Dieu. Et on a passé son temps, chaque seconde, enfin, son temps, les gens, certaines personnes qu'elle croisait ou qu'elle fréquentait ou qui vivaient avec elle, la salissaient. La salissait. Et elle n'a pas eu la grâce qu'il fallait de partir, de s'éloigner, de reprendre sa vie en main. Cette force-là qui lui permet de reprendre sa vie en main. Et aujourd'hui, chaque vidéo que le pasteur Tunazi a pu faire, après investigation, on démontre le contraire. Le certificat qu'il a ramené, c'était faux. Même la dame, la Maman Tunazi allait bien. Et d'après les dires de la nounou, le fait qu'elle soit morte, c'est bizarre. Et tu viens de perdre ta femme et tu te maries déjà. Nous, on ne connaît pas cette dame, on l'a pas fréquentée, mais ça fait mal au cœur. Toutes ces suites, toutes ces successions, ces suites d'événements, la manière dont ça se déroule, la manière dont elle est salie, même dans la tombe, on la laisse pas en paix. Ça fait trop mal. Et donc, on a l'impression qu'au fur et à mesure que les investigations continuent, que le pasteur l'a tué. On a on va vers ça. C'est comme si c'était les ténèbres autour de tant de ténèbres autour de cette mort. Et au fur et à mesure où on ouvre une porte, que les ténèbres fermées, on a l'impression que le pasteur l'a tué. Ou un groupe d'hommes chrétiens l'ont tué. Et c'est horrible. C'est horrible, ça fait mal à chaque fois que j'ai découvert une vidéo où il y a une nouveauté, on découvre une autre fausseté, ça fait mal. Et dit, mais c'est horrible ce que la femme a subi. Et même, c'est horrible, on dit que le pasteur faisait dans les ténèbres. C'est horrible. Ce qu'il faisait dans les ténèbres. Et ce qui me fait encore mal, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dans son église, il arrive à manipuler. Il arrive à avoir des adeptes, des gens qui sortent et qui l'appellent papa spirituel, papa Tunazi. Et qui parlent contre toutes ces vérités-là qui sont en train de sortir, qui parlent contre. C'est-à-dire il a dit que le certificat, il a remis le certificat est faux. Et toi tu viens, tu dis quand même, papa Tunazi, le certificat est faux. Il y a un sang qui a coulé, un sang qui vient de Dieu, un enfant de Dieu, il y a un sang. Tu viens, tu dis le certificat est faux. Ton amour, tu le donnes à qui? Tu donnes à la personne qu'on a fait vivre l'horreur ou quelqu'un qui te manipule. Quand tu appuies,
tu as vu une telle personne, c'est quoi le problème? Et donc, je voudrais parler de la manipulation mentale que certains chrétiens subissent. La manipulation qui fait que tu adhères même aux paroles de quelqu'un qui a fait mal. Cette manipulation-là doit s'arrêter. Et j'ai écouté une vidéo d'un pasteur qui dit que cet événement-là qui est en train de se produire, c'est en fait pour sortir ces personnes. Dieu veut sauver ces brebis-là que d'autres personnes manipulent. J'étais comme ça. Quand j'écoutais ces vidéos, je me suis rappelé que j'étais comme ça. Et si Dieu a eu tellement compassion de moi, a commencé à me sauver de ce lavage du cerveau, il faut que j'aide ceux qu'il est en train de sauver là, par cette affaire, que je les aide, que je sois comme une torche. J'allume une torche, je la montre le chemin, c'est par là que vous devez y aller, pour aller vers le vrai Dieu. Vous êtes dans cette église où il y en a certains qui veulent vraiment Dieu, mais sont manipulés. Et donc ils sont emprisonnés par ces manipulateurs-là. Certaines églises les manipulent. Et je vais être une torche, comme une torche qui vous montre, c'est par là que vous allez, va être le chemin qui vous mène vers ce Dieu-là que vous êtes en train de chercher vraiment. Donc moi, j'étais dans une église, dans beaucoup d'églises, où j'ai vécu des choses horribles. Dans une des églises où j'ai cherché Dieu, on a pris tout mon argent, au point que je me suis retrouvée endettée. Et à chaque fois, il me disait de donner. Je donnais. Comme actuellement, le pasteur Marcelo, avec tout ce qui est en train de se passer, réclame des sous à ses fidèles. Moi, j'étais comme ça, je donnais. Je n'ouvrais pas mes yeux pour bien voir. Je n'ouvrais pas mes oreilles pour bien entendre. Je mangeais tout. Dès qu'on disait ah, dès que le pasteur disait ah, hop, je courais. Je n'examinais pas vraiment la cause de la personne qui souffre, la cause de la personne à qui on a fait mal. Dès que j'entendais il faut pardonner quelqu'un qui a péché, hop, je prenais le pardon, je donnais la personne qui a péché. Mais la personne qui souffrait là, à qui l'autre avait fait du mal, je ne m'attardais pas. Donc avant de prendre le pardon et donner à celui qui a péché, occupe-toi déjà de prendre ta compassion, d'envoyer à Maman Blanche, de prendre ta compassion, là où elle est, tu l'envoies. Là où elle est, mais que Dieu ressuscite les morts. Dieu ressuscite les morts. Là où elle est, tu l'envoies. Si tu as l'intention de la ressusciter, qu'il ressuscite. S'il a l'intention de faire juste, tu envoies ta compassion. Dans chaque chose, tu l'envoies. Avant d'envoyer ton pardon. D'abord compassion. Elle est sous terre, ses enfants, là ils sont là, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de parler. Même s'ils veulent parler, tellement le travail qui a été fait avec violence. Que parler, ils ne pourront pas, si Dieu ne vient pas avec sa force et rentre pour qu'ils parlent. Ils ne pourront pas. Donc, chaque fois, dès que tu entends affaire, cette affaire, la première chose que tu fais, tu envoies ta compassion à Maman Blanche. Que Dieu fasse ce qui doit être bien, qui devrait être fait dans cette affaire-là. Sa gloire, la vraie gloire. Donc j'étais comme ça, quelqu'un a fait, ah, tu as dit de pardonner, il faut pardonner, oui, mais avant de pardonner, occupe-toi déjà de la personne à qui on a fait mal. Occupe-toi de sa guérison, occupe-toi de son cœur qui a été anéanti à chaque seconde. Occupe-toi de ça. Le pardon, tu t'occuperas de l'autre après. D'autant plus que l'autre est dans un état où il crie du matin au soir. Je m'en fous.
D'accord, donc tu t'en fous. Je vais me préoccuper de donner, envoyer ma compassion à la personne qu'il faut. Donc j'ai été comme ça. Donc dans cette première église, on prend tout mon argent. Dès qu'il fallait donner, je donnais. Dès qu'on ramenait une raison, on va aller bâtir une église au Brésil, je prenais, je donnais. Mais une église, c'est des bâtiments qu'on voit, des églises. Aujourd'hui, on voit des églises qui sont brûlées. C'est argent de quelqu'un. C'est argent de quelqu'un qui aurait pu nourrir à son enfant, qui aurait pu payer son loyer, qui aurait pu le maintenir en vie, avoir une meilleure vie. On voit les églises en train de partir et les églises vont partir. Si tu arrives aujourd'hui, beaucoup d'églises vont partir. Donc la priorité, c'est que tu te nourrisses déjà. Tu nourrisses ton enfant, tu nourrisses ton mari, tu nourrisses ta vie. Donc, Dieu m'a sorti de cette église-là. Merci Seigneur de l'avoir fait. Et j'atterris dans une autre église. Notre lavage du cerveau. Le pasteur me dit, ah, je vois que tu n'as pas de travail. J'ai des sœurs en Christ, des sœurs catholiques, voilées et tout, qui ont un travail. Tu vas travailler à l'accueil, tu vas t'occuper de l'accueil. Je me dis, ah, ça c'est bien, c'est voilà, c'est un bon poste. Et donc je vais à l'entretien. Qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que la bouche du pasteur, c'est une bouche de mensonge. Dans sa bouche-là, c'est que le mensonge. C'était pas pour l'accueil, c'était pour nettoyer les toilettes. Les toilettes des sœurs, nettoyer par-ci, là, les cuisines. C'était pour le nettoyage. Il fallait nettoyer 3 étages, 2 ou 3 étages, seul. L'auberge des sœurs, il fallait nettoyer ça seul. Je me dis, mon Dieu, dans mon cas, comment le pasteur a pu me mentir comme ça? Comment il a pu me mentir comme ça? Mais au lieu de dire non, j'étais encore dans cette emprise. Cette emprise-là est encore là. Ah, il faut obéir au pasteur. C'est obéir au pasteur, c'est obéir à Dieu. Il ne faut pas lui dire non. Et donc j'ai accepté de nettoyer cette auberge-là. Je revenais fatiguée. Et tellement, à un moment, j'avais mal partout. Je parlais du jeu. J'en peux plus, c'est quoi ce boulot? J'avais mal partout. Et aujourd'hui, j'ai les doigts, et les bouts de doigts là, qui deviennent bleus quand c'est l'hiver. Parce que le produit que j'utilisais, qui m'avait donné, abîmait mes doigts. Pas seulement mes doigts, ces doigts-là, mais aussi les doigts des pieds. Ça devient bleu, ça devient, au contact du froid, ça devient bleu parce que le produit avait mangé mes doigts. Dans cette fatigue-là, dans cette dégradation de ma santé, j'ai décidé de partir. Voilà que les sœurs vont aller voir le pasteur, me salir, et je pars à l'église. Oh mon Dieu, la première personne que je croise, c'est la femme du pasteur. Une scène devant tout le monde. Une scène devant tout le monde, mais avec colère. Mais je reste, mon Dieu, dans ce travail, au lieu de réagir, il commence à déballer cette blessure-là qui est en moi, que j'ai été trompée par le pasteur qui m'a donné, c'est du mépris, quoi. Tu vois, tu me manques, quoi. Au lieu de riposter, je suis restée calme. J'ai même participé à la messe. Je suis même allée encore plusieurs fois. Et le pasteur prêchait contre moi. Sur la chair, c'était contre moi. Et les autres rigolaient.
Et les gens ne me saluaient plus, me saluaient, me regardaient bizarrement. Je vous rappelle, un mensonge, dans ce mensonge-là, mon corps jusqu'à aujourd'hui est abîmé. Manipulation mentale. Et finalement, je dis, je ne peux pas rester là. Je suis partie. Et je suis partie. J'étais encore endettée. C'est en partant de cette église-là que Dieu a commencé à s'occuper de mes dettes. C'est en sortant de l'église, tant que j'étais dans l'église, rien. C'est en sortant de l'église que le Père Jésus-Christ, qui est cette histoire dans cette Bible, dans la Bible où il dit que voilà qu'un homme rencontre des voleurs, le voleur le pille, l'anéantisse, le laisse presque mort, et un homme, un samaritain, le rencontre et commence à prendre soin de lui. Voilà ce qu'a été Jésus pour moi. Abîmé, menti, volé. Et Jésus-Christ commence à prendre soin de moi. Donc tu vas sortir de l'église, qui sera là en train de t'aider. Jésus. C'est Jésus-là qui a vu que tu le cherches. C'est Jésus-là qui a vu que tu le veux. C'est Jésus-là qui voit dans ton cœur que tu as. C'est vraiment lui que tu veux. Mais tu es manipulé. Et il a commencé à le faire. Sortir des dettes, parce que j'étais même en situation d'expulsion. Le jour où il devait venir pour m'expulser, il a intervenu. Il a arrêté l'expulsion. Je devais me retrouver dehors avec moi et mon enfant. Dieu est en œuvre, est entré en œuvre et a commencé à faire. J'avais pas de dîme à lui donner. Je rappelle, mon argent était allé auprès de l'église. Ils mangeaient, ils buvaient, ils avaient une belle vie, ils voyageaient. C'était moi et mon enfant, on mourait de faim. Parfois, pour manger, j'allais cueillir des fruits dans le quartier. Vêtements troués, chaussures trouées, voilà, des choses horribles. Et Jésus-Christ, dans mes cris, dans ma recherche de cette personne, la recherche de le connaître vraiment, a commencé à faire sans dîme. Parce que dans l'église, dîme. Le peu que tu as, tu dois donner. Le peu que tu as, on te manipule pour donner. Et il faut sortir. Sans dîme, tu as à donner. Je sors de l'expulsion, il commence à faire que, à envoyer de l'argent pour payer la dette. Il commence à envoyer de l'argent pour payer les dettes. Je sors des dettes. Sans église. Mais ma tête, dans ma tête là, le travail que les pasteurs avaient fait, le travail, c'est-à-dire le nettoyage était tellement horrible. Et Dieu a vu qu'il était tellement horrible, un point que à chaque fois qu'un pasteur parlait, même à travers une vidéo, il y avait encore cette mentalité que dès qu'un pasteur parle, je dois me soumettre, même à travers une vidéo. Dès qu'un pasteur parle, je dois me soumettre. Je dois obéissance. Obéir un pasteur, c'est obéir à Jésus. Et Dieu faisait ça. Donc il envoie qui? Kosonia Mabiala. Kosonia Mabiala. Que beaucoup combattent, que beaucoup essayent d'anéantir parce qu'elle est cette lumière-là qui dit que attache-toi à une seule personne, Christ. Elle fait partie de ceux qui disent attache-toi à une seule personne. Jésus-Christ, attache-toi. Donc on fait toutes les saletés du monde pour l'anéantir. Donc elle envoie. J'étais comme ça chez moi.
il y a une voisine qui me dit, ah, je remarque le changement chez une voisine. Je dis, mais t'as changé. Elle me dit qu'elle écoute Cautionnaire. Donc elle me donne ses vidéos et c'est comme ça que je commence à écouter. Parce que Dieu voulait travailler cette mentalité que là où ce qui était ancré en moi passe par je mange. Ce qui te fait avaler, il y a certains d'entre eux, c'est comme des cacas. Ils te font avaler des cacas, tu avales, tu manges. Tout de suite, tu n'actives pas, tu n'actives plus ta tête là. Ah, tu prends plus quelque chose. Est-ce que c'est qui vient là de la part du pasteur? C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Moi, c'était comme si dans ma tête là, c'était un péché. Et c'est se permettre d'analyser, de contredire dans ma tête, même dans ma tête là où moi et Dieu on est censé loger, on logeait plus lui et moi, on logeait avec tout ce qui s'opposait à ma réflexion lorsque le pasteur parlait. C'est ce qui logeait là. Donc pasteur parlait, j'avalais, pasteur parlait, j'avalais. Et c'était gravissime. Donc, je commence à écouter le coach Sonia. Je commence à écouter coach Sonia. Il y a un changement dans ma tête. Je commence à nettoyer mon entourage. Je cherche Dieu. Et dans ma recherche de Dieu, il faut que je le trouve. Il faut que je sois guérie. Il faut que... Ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Je sais que cette manière que fonctionne mon cerveau, ça ne va pas, il faut que je le trouve. Et Dieu m'a habité de moi. Dans le malheur de quelqu'un, c'est-à-dire qu'une sœur nigérienne est tuée par un pasteur. Que Sonia a mal au cœur pour une telle abomination qui a pu se faire dans Grèce, un tel crime qui a pu se commettre d'une manière horrible. Donc, elle prend son téléphone, elle prend sa caméra, elle se met à parler. Elle se met à parler aux femmes croyantes. Elle se met à dire tellement de vérités. Et je me dis, aujourd'hui, je suis peut-être pas avec un mari qui me tue, mais dans ma tête, là, c'est comme si c'était devenu un mari. Dès que cette voix-là se déclenche, je dois me soumettre. Je n'ai pas intérêt à désobéir à cette voix. Donc, c'est comme si c'était un mari. C'était devenu un point, j'en parlais à ma famille. Dès que je veux dire quelque chose, il y a des coups dans la maison. Mais des coups gravissimes, genre, je me disais, au début, je me disais, ah, peut-être c'est moi qui entends des voix. Et je demande à mon enfant, est-ce que tu entends aussi? Il me dit oui. Ah bon, ça c'est bizarre. Donc, à chaque fois qu'un pasteur parlait, c'était cette puissance-là s'accompagnait d'un mot de pasteur. Je devais avaler. C'est tout obligé que j'obéisse au pasteur. C'est tout accompagné d'une puissance ténébreuse qu'il fallait que ça vale tout de suite ce que le pasteur a dit. Chaque personne, je devais avaler tout ce que les gens disaient. Donc, quand Sonia m'a parlé, elle dit, je n'ai peut-être pas de mari, mais ce qui se passe dans ma tête, c'est comme si j'avais un mari et ce mari-là, quand je regarde sa manière de faire, c'est violent sur ma vie et mon enfant. C'est direct la mort. Donc, ça arrive, cette vidéo-là, je pense qu'elle a fait pendant la période de Covid.
pendant la période de Covid ou quelque temps avant, après, elle fait cette vidéo pour tellement elle avait mal, tellement elle avait mal, tellement elle avait mal, elle parlait pour qu'on s'attache à Christ et parler dans sa douleur, une telle chose soit, comme il s'est parlé, pour qu'on sorte des, des soumissions à n'importe qui. On sort de ça, de sorte de ce qui nous violente, on sort. Donc elle parlait, elle parlait. Et quand ça arrive, donc il y a aussi en même temps, c'est comme si le monde se lève à cet instant-là pour la faire tomber, pour la salir sur une chose qu'elle n'a rien fait. On la salit, on la salit, on la salit. C'est-à-dire que à peine elle, elle prend sa bouche, elle sauve les gens en Chine. Elle prend sa bouche, elle parle pour les gens. Dès qu'elle parle, les gens se bougent. Et c'était dans une situation où on vient d'aider. Donc, elle faisait ça. Donc, on a trouvé le moyen de la salir au point où elle s'est retirée. Donc, elle se retire. Moi, je me dis, moi, je vais m'accrocher à cette vidéo-là. Donc, elle se retire en même temps qu'elle se retire des réseaux. Beaucoup de gens se retirent parce qu'on la salissait. Beaucoup de gens se retirent à cause de suivre, se mettre à suivre ceux qui la salissaient. Je me dis, je vais m'attacher à cette vidéo. Donc, à cette époque-là, je regardais son compte. Je voyais comment on n'écoutait plus ses vidéos. Je voyais combien on n'écoutait plus ses vidéos. Mais cette vidéo qu'elle a fait sur la femme qui a été assassinée par, je ne sais pas si c'était un pasteur ou son mari, à qui le pasteur avait dit d'épouser le mari, le pasteur lui disait de rester dans ce mariage. Le pasteur... Donc elle écoutait. Le pasteur lui dit écoute, le pasteur dit écoute, ne sors pas du mariage, le pasteur dit ne sors pas du mariage, tu écoutes, le pasteur dit donne l'argent, tu écoutes, le pasteur... Elle est morte à force d'écouter le pasteur. Moi, je viens de vous raconter à peu près ce qui m'est arrivé à force d'écouter le pasteur, jusqu'au point où tu veux raisonner contre les mots du pasteur. Il y a une puissance qui te dit non, tu n'as pas intérêt. Sinon, je te gelons dans ta maison. Et moi, je me suis mise à écouter cette vidéo-là pendant que les autres n'écoutaient pas cette vidéo. Cette vidéo qu'elle a fait, elle fait, je pense qu'elle fait 84 cas aujourd'hui. Parce que je l'ai écoutée du matin au soir. Même la nuit, je dormais avec cette vidéo. Je pense que c'est depuis ce temps-là, c'est sa vidéo qui a fait le plus de vues. Pourquoi? Parce que je l'ai écoutée du matin au soir. Matin au soir, pour sortir de cette emprise-là qui m'interdisait de dire non au pasteur, qui m'interdisait de mettre ma réflexion en place lorsqu'il y avait une idée, lorsque quelqu'un parlait, lorsque quelqu'un... J'ai fait 84 cas aujourd'hui, alors que ces vidéos aujourd'hui ne font plus énormément de vues. Ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. Tes vidéos font de l'effet à ceux qui suivent ces vidéos. Je t'invite à la suivre. Mais cette vidéo, elle a fait 84 cas parce que je l'ai écoutée du matin au soir. Jusqu'aujourd'hui, je l'écoute toujours. Je l'écoute toujours parce que je vais sortir de cette emprise-là où tu dis, j'avale. Tu dis, tu sors tes cacas-là, je dois les avaler. Non, je n'ai pas avalé tes cacas. Si c'est caca, si je regarde ces cacas, je n'avale pas. Je ne vais pas avaler. Je vais te dire non. Je vais te regarder devant la parole de Dieu et je vais te salir avec la parole de Dieu. Comme tu es venu pour me salir avec des cacas, tu vas repartir sali avec la parole de Dieu. Elle fait 84 cas aujourd'hui parce que je passe mon temps à l'écouter. Je dois sortir
Tu ouvres bouche, j'avale. Tu ouvres bouche, j'avale. Tu ouvres bouche, j'avale. Non, si c'est faux, je vais te dire non. J'avale pas. Avale toi-même ton caca. Avale toi-même ce qui détruit. Avale toi-même ce qui vole. Pourquoi toi-même tu vas voler? Avale toi-même ce qui abîme les doigts. Avale. Avale toi-même ce qui rabaisse. Je vais dire ça. Donc, toi qui es là, peut-être qu'aujourd'hui, tu appelles encore avec ce qui se passe, parce que tu nasis, tu entends ça sur ton pasteur, tu avales. Tu l'appelles même Père spirituel. Commence à écouter Kostonia ou écoute cette vidéo. Écoute-la, réécoute-la pour sortir. Parce que Dieu peut toucher Kostonia ou il peut vouloir que tu écoutes. C'est chaque chose qui m'est arrivée, à chaque fois que tu vas l'écouter, tu dis non, il lui est arrivé ça parce qu'elle a fait ça, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas t'écouter. Parce que quand elle écoute un pasteur qui lui a dit de donner de l'argent, elle s'est retrouvée en expulsion, je ne vais pas l'écouter. Parce que quand elle écoute un pasteur qui lui a dit d'aller travailler, qui lui a menti pour un poste, elle s'est retrouvée avec les doigts abîmés, je ne vais pas l'écouter. Je ne vais pas t'écouter, pasteur. Parce que si je t'écoute, il risque de m'arriver des choses comme elle a vécu. Donc, je décidé de faire cette vidéo pour te montrer le chemin. On te dit que si tu sors, il va t'arriver ceci. Je suis sortie, c'est là que Dieu m'a attrapée et s'est mis à me réparer. Mon parcours, mon parcours plutôt, mon parcours te démontre pas à pas que Dieu m'a attrapée et s'est mis à me réparer. Je suis sortie. Quand on te dit, on a installé dans ta tête que si tu te dis, si tu sors, il va t'arriver. Non, je suis sortie. Qui m'a attrapée? Le Dieu que j'ai créé là dans cette question. C'est en sortant qui m'a attrapée. Et maintenant, il se met à me réparer. C'est ce qui va t'arriver. Tu vas sortir des caca que le pasteur te fait avaler. Et c'est là qu'il va t'attraper. Il te répare pour te mener vers la vision qu'il t'a montrée, pour te mener vers le salut que tu cherches, vers sa personne, le connaître qu'il est amour, connaître que quand tu es dans le besoin, c'est pas à toi de donner, c'est lui qui donne, c'est lui qui te donne, c'est lui qui prend et te donne parce que tu es dans le besoin, il ne prend pas le peu que tu as, il prend lui sa richesse et te donne. Donc c'est ce qui t'attend. J'allume une torche. Je te montre le chemin. Il faut sortir. Examine ce qui se passe avec Maman Tunazi. Chaque sortie du pasteur est éprouvée comme étant faux. Certificat faux. C'est faux. Certificat est faux. Ces déplacements, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Même le fait que tu te maries, nous, on a encore mal jusqu'à présent pour une femme qui a vécu tant d'années avec toi, on a encore mal. Et toi, en peu de temps, tu as déjà quelqu'un. Et apparemment, c'est pas maintenant que tu l'as connue. Tu la connaissais déjà. Tu la connaissais déjà. Le plaisir était tellement extrême. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Ton plaisir était tellement extrême que ton plaisir doit continuer extrême. Et donc, quand tu as des plaisirs au dépens des autres, il faut examiner. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, examine. Examine ta vie, examine qui te parle, examine les pensées, ce qui tourne là dans ta tête là, examine.
même si on te violente, comme moi, jusqu'aujourd'hui, ça arrive encore que, hop, il y a une pensée qui arrive. Je sais que c'est mauvais, mais on veut m'obliger. On veut m'obliger à avoir une réflexion, à y participer, à griller. Je dis non, même dans la violence, ça, je vais te dire non. Toi, tu as décidé de servir que je ne sais pas qui. Je cherche Dieu, j'en ai besoin. Je cherche Dieu pour ma vie, je cherche Dieu pour mon enfant. J'en ai besoin. Je vais te dire non. Alors, aujourd'hui, j'ai pas peur de raconter ce que je vis. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de me soigner des dégâts causés par les pasteurs, des dégâts causés par les oui que tu dis à quelqu'un alors que tu ne devrais pas lui dire oui, des dégâts causés par les pillages. Tu es en train de me réparer et je te parle d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles et de sortir de là. Aujourd'hui, je suis dans ma maison. Mon Dieu, quand j'ai soif de Dieu, j'ai lu la parole. Je trouve son amour dedans et j'avance. C'est moi et Dieu maintenant. X, Y, Z, tu veux venir parler, je regarde déjà qui tu es. Qui tu es. C'est pas parce que tu cries que tout ce que tu dis en criant doit rentrer dans ma tête, doit rentrer dans mon être que je dois m'y soumettre, non. Qui tu es. Quand tu cries comme ça, tu es qui? Qui tu es? Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu fais en lumière? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en lumière? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur? J'examine. Donc, aujourd'hui, commence à écouter. Il faut sortir de là. Ça sent mauvais. Ça sent le mensonge. Le mensonge là qui tue, qui fait qu'aujourd'hui mes doigts sont comme ça. Mensonge qui tue. Ça sent le mensonge qui a tué un, un, un sang de Dieu, un sang de Christ. Ça sent le mensonge, ça pue, commence à sentir, commence à t'alimenter, c'est ce qui te donne la force. C'est ce qui va te montrer par où tu dois sortir, te nourrir de ça. Voilà. Quand Sonia a fait cette vidéo-là, c'est la vidéo sur... c'est une vidéo sur ouais, par des femmes croyantes. Donc je t'invite à la suivre. Ou écouter ma vidéo. Chaque chose que j'ai pu dire doit te permettre de dire non. Doit te donner la force de dire non. Non, 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 je vis ça actuellement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à dire non. Non, je risque de vivre ça. Donc j'ai décidé de dire non. Je vais m'attacher à Dieu. Voilà. La vidéo a pris un peu de temps, mais c'est pour t'aider à t'en sortir, pour t'aider à trouver cet amour parfait qui est Dieu que tu es en train de chercher. Il faut t'orienter vers lui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.